Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec vos animateurs Joël et Tony, tous deux pasteurs à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, en train de vous lire la Bible et de gratter son message avec vous pour comprendre le vrai message de la Bible. C'est le but de cette émission. Et nous sommes dans une petite série que nous avons entamée il y a 2 semaines dans Matthieu 11 et qu'on va continuer aujourd'hui, une 3e semaine, et finaliser la semaine prochaine dans Matthieu 11. Et on va regarder les versets 20 à 24 aujourd'hui, puisqu'on a regardé et terminé la semaine dernière sur cette fameuse phrase de Jésus, un peu paternelle, que celui qui a des oreilles entende. Fais pas le boucher, puis fais pas juste entendre audiblement. Faites quoi avec ce que je te dis? Et ce qu'il est en train de dire, c'est prête attention, puis ne sous-estimez pas l'importance de ce que je suis en train de vous dire, puis de ce que vous entendez. Vous avez une responsabilité. Grosso modo, c'est ce qu'il disait. Oui, parce que quand on a, comme le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, il souligne le fait qu'on a une responsabilité. Et c'est pas juste l'affaire des autres, Joël. Nous sommes tous personnellement concernés par le message que Jésus a apporté. Et donc, Jésus, dans ces versets qu'on va regarder, nous invite à prendre nos responsabilités avec ce que nous avons entendu, de ce que nous savons déjà. Et je vous lis donc juste d'emblée ces quelques paroles du verset 20. Alors, il se mit à invectiver contre la ville, donc, ou à certaines versions, on va dire à maudire les villes où vous avez eu lieu la plupart de ces miracles. Donc, on comprend ici que le motif pourquoi il parle à ces villes-là, c'est que ces villes-là avaient eu une grande partie des miracles du chapitre 8 et 9 qui vient de précéder. Parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Verset 21. Malheur es-tu, Chorazim? Malheureuse es-tu, Bethsaïda? Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu, mettons, à Tyr ou à Sidon, dans le pays du Nord, au Liban, il y a longtemps, sous le sac et les cendres, elles se seraient converties. Alors Jésus, ici, il fait quand même une comparaison intéressante, là. Un avertissement. Il dit, écoutez, là, il s'est passé quelque chose là-bas, il s'est pas passé quelque chose là-bas, mais ce qui s'est passé chez vous, si ça s'était passé là-bas, eux auraient réagi d'une telle façon, ils se seraient convertis. Il me semble que ça interpelle, ça, là. Ben, surtout pour un juif, il est en train de dire que le Nord, les voisins à côté, les païens et non-juifs que vous méprisez, les adoreurs de statues que vous foutez dans le Nord, ils réagissent mieux que vous face à ce que vous avez entendu. C'est un moyen de tacle dans le visage, ça, là. Ben, il veut les responsabilités, puis il est pas en train de vouloir les flatter du beau côté du dos, là, présentement. Non, mais c'est parce qu'il veut leur bien qu'il leur dit ça, là. Absolument. C'est pas parce qu'il est méchant avec eux autres, là, où il est dur, oui, mais pour leur bien, comme un parent qui parle à son enfant. Tu sais, écoute, là, réveille-toi, là. Puis là, pour des Juifs, ils vont aller encore pire au verset 22. Il leur rentre encore plus dedans en disant, « Oui, je vous le déclare, au jour du jugement, donc il fait allusion ici à la fin des temps, quand que tout être vivant va être ressuscité pour être jugé devant Dieu, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, il dit, « Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur, donc vont être jugés moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, donc la ville où Jésus vivait, où il y a un appartement ou une petite maison, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu descendras jusqu'au séjour des morts, ou littéralement jusqu'à Hadès. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, donc là on retourne maintenant au récit de la Genèse, chapitre 18-19, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Et je pense que dans ce que tu dis, Joël, il y a 2 choses importantes qu'on doit retirer. La première, c'est l'importance de répondre au message de Jésus par la conversion. Mais là, la première question que quelqu'un va se dire, c'est « Ouais, mais de quoi tu parles explique-moi le mot conversion. » Ouais, ben la conversion, c'est un changement c'est un 180, c'est un changement d'attitude, c'est un turning back, là.
il faut qu'il se passe quelque chose. Quelqu'un a déjà dit, une foi qui n'a pas changé ta vie n'a pas sauvé ton âme. C'est bien dit. Alors, de dire que oui, je crois en Jésus, je crois que... OK, mais est-ce que ta vie le démontre vraiment? Parce que s'il n'y a pas eu une réelle conversion, c'est-à-dire qu'on n'est pas tombé à genoux au pied de la croix à dire à Jésus, oui, je reconnais que tu es mort pour mes péchés, que j'ai besoin d'être pardonné, puis ma vie t'appartient. Si on n'a pas fait ce pas de foi-là, on ne s'est pas converti. D'ailleurs, Jésus l'a dit à Nicodème, en Jean 3. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est ça, la conversion. Effectivement, une autre personne a dit à un moment donné, un changement de pensée qui cause un changement de comportement. Fait que donc, j'ai entendu ce que Jésus a dit, ça a changé mes pensées, ça a corrigé, j'ai regretté mes mauvaises compréhensions, et là maintenant, je change mes pensées, j'accepte la vérité qui rentre, qu'est-ce que ça produit? Un changement de comportement. Tout à fait. S'il n'y a pas de changement de comportement, il n'y a pas eu de changement de pensée réel. Non. Il y a eu d'une oreille qui a entendu, mais c'est sorti par l'autre. Il n'y a pas eu de vrai entendement, comme Jésus dit, entend pour obéir, pour faire de quoi, pour qu'il y ait une action qui soit, qui en résulte. Sinon, ça vaut quoi quelqu'un qui dit, oh, je t'ai entendu. Ouais. Mais si sa vie n'est pas conséquente, ça veut rien dire. C'est comme un cordonnier. Quelqu'un qui dit, moi, je suis cordonnier, mais il n'a jamais travaillé le cuir de sa vie. Ça dit pas grand-chose. Là. Il doit y avoir une démonstration, parce qu'une fois qu'il a changé notre vie, elle va sauver notre âme, là, comme Jacques le dira ailleurs. Hein. Montre-moi ta foi. Montre-moi tes œuvres par la foi. Là. Bon, autrement dit, ta foi va démontrer les œuvres. Là. Ta foi, ta vie, ta façon de faire va démontrer que tu as réellement été sauvé. Et ça, c'est de l'intérieur que ça se fait. Donc, l'importance de répondre au message de Jésus par la conversion est suivie par un comportement conséquent à ça. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de versions bibliques qui vont des fois traduire ce mot-là tout simplement par la repentance. Repentez-vous. Convertissez-vous. C'est un changement d'attitude. C'est ça. Littéralement. C'est pour ça qu'on a ça. Et ça, quand on voit le mot repentez-vous, pour le commun des Québécois, c'est repoussant. Oui. C'est de reconnaître que je suis dans le tort. C'est reconnaître que tu es dans le tort, mais aussi c'est la soumission. C'est la soumission, parce que oui, Jésus veut être notre sauveur, mais il doit aussi être le Seigneur de notre vie, parce que si je dis que je me suis converti à Jésus, mais que Jésus n'est pas le Seigneur de ma vie, il y a de quoi qui est pas cohérent, là. Ça marche pas, là. Donc, sauveur et pas Seigneur, moi je crois pas ça, c'est pas biblique comme notion, là. Effectivement. Fait que là, la première chose qu'on doit noter ici, c'est que il est mentionné 2 fois, versets 20 puis 21, que si tu comprends vraiment, puis tu entends vraiment le message de Jésus, puis tu vois vraiment les miracles, il devrait produire dans la vie de quelqu'un la conversion. Fait que là, c'est la première préoccupation, les versets 20 et 21. Et la deuxième chose qu'on remarque dans ces versets-là, c'est que Jésus fait remarquer qu'il y a des degrés de responsabilité devant le message de l'Évangile qui est donné. Et donc, ça dit que Dieu y est juste. C'est-à-dire, plus que tu as entendu parler du message, plus qu'il y a eu des messages dans ta face, plus que Dieu a usé de grâce à te faire connaître son message, le plus que tu vas être condamnable. Dans le fond. Le plus que tu es exposé aux lois de Dieu puis que tu les as pas respectées, le plus que tu es une personne qui a un plus haut degré de responsabilité et donc une plus grande sévérité va être faite sur toi. C'est grave ce que Jésus est en train de dire. Là, le niveau de responsabilité qui impute. Il y a un dicton qui dit « À tout privilège se rattache une grande responsabilité ». Donc, en entendant le message de l'Évangile, on a le privilège d'entendre le message qui sauve, mais on a la responsabilité à répondre à ça. Et on ne pourra pas dire « Ah ouais, mais je ne l'ai pas entendu, le Seigneur, au jugement dernier, va tous nous dire « Non, regarde, là, à tel endroit, à telle personne. » OK, il y en a qui l'ont peut-être pas entendu. Moi, mais qu'est-ce qu'on fait avec le Zoulou, là, dans le fond de l'Afrique, ou avec l'Esquimau sur la banquise? Dieu s'arrangera bien avec eux autres. Mais moi qui ai entendu le message, je suis redevable, je suis responsable de ce que je fais de ce message-là, de l'Évangile. Et si je le refuse, je vais être condamné, et à juste titre, parce que j'aurais choisi d'être condamné, parce que j'aurais pas voulu obéir au message de l'Évangile. Donc, arrêtons de nous distraire en pensant à l'autre, en pointant vers l'extérieur. Qu'est-ce que moi je fais avec le message? Et ici, c'est assez intéressant de voir comment Jésus va quand même utiliser une analogie assez choquante pour les Juifs. Il va retourner à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ouais. Puis là, il va parler de ce que les Juifs regardaient comme ce peuple cananéen dans Genèse chapitre 19 qui va avoir un jugement dans le fond du ciel, littéralement. Là, je veux dire, la terre porte encore des marques du jugement de Sodome et Gomorrhe. C'est de ce jugement du ciel de Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 18 que nous vient la vallée du sel.
Israël, la mer Morte. C'est cette région-là qui porte les marques encore aujourd'hui de ce jugement-là que Dieu a fait il y a 4000 ans sur un endroit qui était complètement immoral et que Dieu a condamné. Et là, il est en train de dire aux Juifs, écoutez, si ces gens-là que vous regardez comme des écœurants, les villes de Sodome et Gomorrhe, comme une preuve de gens pervertis, corrompus, puis terribles moralement, s'ils avaient vu ce que vous avez vu, ils seraient repentis. Ouais. Ils vont être traités moins pire que vous parce que vous avez plus de responsabilités, de connaissances qu'eux autres. Et ça, c'est juste. Hey. C'est la justice de Dieu, ça, Joël. Oui. Écoute, ils ont été châtiés. Ils n'avaient pas la connaissance de la révélation de Dieu, mais ceux qui l'ont eu et qui sont châtiés sont d'autant plus responsables parce qu'eux, ils l'ont entendu, la vérité. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ouais, mais là, qu'est-ce que je fais? Moi, je l'ai pas entendu. Ben, je l'ai entendu, mais je le rejette. Ben, justement, tu es pleinement responsable. Tu l'as entendu. Puis c'est intéressant. Des fois, les gens, Tony et moi, on est confrontés à ça régulièrement, des gens qui ont de la misère à voir. Puis on va peut-être en parler éventuellement aussi dans quelques émissions, mais l'idée de l'enfer, puis qu'un Dieu juste, Jésus si gentil, qui ait un jugement d'enfer, qui ait un lieu qui le permette. Et pourtant, ici, ces paroles-là, c'est Jésus. Il parle de l'enfer au verset 22. Il nous annonce de comment éviter d'y aller. Et il s'offre lui-même en sacrifice comme moyen pour nous pardonner, pour éviter cet endroit-là. Il faut croire qu'en tout cas, si vous y croyez pas comme auditeur à l'enfer, Jésus il y croyait. Et d'ailleurs, Joël, je crois que Jésus a parlé beaucoup plus de l'enfer que du paradis. Parce que Jésus était venu, oui, nous présenter le paradis, mais surtout nous dire qu'on a besoin d'être sauvé de l'enfer. Puis d'éviter un endroit terrible pour lequel on a des pancartes d'avertissement, puis qu'on est responsable. Alors, beaucoup de gens ne croient pas à l'enfer, mais laissez-moi vous dire que Jésus, lui, il croyait. Parce qu'il en a abondamment parlé. Et donc, on a un niveau de responsabilité qu'on ne peut pas passer à côté. Et Jésus est en train de dire, « Hey, gang, si vous aviez le privilège d'avoir vu toutes ces choses-là, il y a d'autres groupes qui auraient réagi différemment. Puis c'est les groupes que vous méprisez. Allumez. Et moi, je me posais la question, mais c'est quoi notre responsabilité, nous autres, là, au Québec, des Québécois? Et vous savez, on a la Bible en français pour lire le message de l'histoire de Jésus depuis longtemps. Je vous parle pas ici de religion, je vous parle de connaître Dieu, d'avoir une relation avec lui et de suivre Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Et vous savez, juste en l'an 2000, là, selon les données de Wycliffe Global Alliance, la Bible intégrale a été traduite dans 704 langues parlées. Au total, c'est 5,7 milliards de personnes. Puis, il y a 1551 langues dans lesquelles a été traduit le Nouveau Testament. Et il y a un autre qui s'ajoute à ça, 1160 langues dans lesquelles il y a des livrets de la Bible qui ont été traduits pour un total de 3415 langues et dialectes. Nous avons donc une responsabilité, une grande responsabilité. Nous, en français, on a la Bible depuis très longtemps et au Québécois, c'est accessible à n'importe qui en français. Plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, le nombre de personnes qui peuvent lire le message écrit, le message de l'Évangile, est disponible pour tous plus que jamais dans l'histoire humaine. La Bible, Joël, c'est le livre le plus édité de tous les temps. Il n'y a aucun livre qui arrive même proche de la Bible. Et ça me rappelle ces paroles que Jésus a dites un jour, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » Jésus a protégé sa parole jusqu'à aujourd'hui parce que le message qu'il a pour nous est tellement important qu'il s'assure qu'on soit tous en mesure de le lire, de l'entendre, de le partager, de le recevoir et de le croire surtout. Et on n'a pas beaucoup d'excuses, nous, ici au Québec. OK, il y a des gens dans le monde où ils l'ont pas, mais ça, c'est une autre affaire. Mais nous qui l'avons, qu'est-ce qu'on en fait? On a cette responsabilité consciente d'accepter le message de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on en fait, Joël? La leçon pour nous aujourd'hui est claire. Là. Quand Jésus parle, nous ne devons prendre ces paroles-là à la légère. On doit les prendre à cœur. En fait, toute l'Écriture doit être prise au sérieux. Ne pas tenir compte de la parole de Dieu révélée ne pas tenir compte de la parole de Dieu révèle un cœur incrédule qui ne croit pas et fait entrer la ruine dans notre vie. Mais si nous prenons à cœur ces instructions vitales pour notre vie, nous serons récompensés et bénis, nous dit Jésus. Et donc, ignorer la Bible, c'est inviter le désastre dans nos vies, Jésus nous dit. Et c'est les paroles de Jésus qu'on vient de lire aujourd'hui.
Ouais, et la parole de Dieu nous dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. C'est tellement bien dit, ces paroles. Et donc, vous avez l'opportunité, vous et moi, on a l'opportunité de le lire en français. Je vous invite à en profiter. Pourquoi ne pas vous arrêter aujourd'hui, prendre un temps d'ouvrir votre Bible poussiéreuse sur une tablette et de lire quelques pages, de lire justement dans cet évangile de Matthieu. Et s'il y a des gens, peut-être, Joël, si des auditeurs n'ont pas de Bible, mais qu'ils aimeraient en avoir une qui puisse communiquer avec nous. Absolument. On ira vous porter sans aucune responsabilité. Vous n'avez pas besoin de nous accueillir. Vous voulez juste qu'on vienne le porter à votre porte. Ça va nous faire plaisir de vous apporter un Nouveau Testament, un évangile de Jean ou une Bible complète pour vous qui tout à fait gratuitement. Absolument. Et si vous dites, ça m'intéresse pas d'avoir rien de gratuit chez vous, commandez une Bible. Vous pouvez l'avoir sur l'Internet, livrer à votre porte n'importe où, n'importe quand, si vous voulez pas nous voir la face, à livrer chez vous. C'est pas un obstacle pour nous. L'important, là, c'est que vous écoutiez ce message-là de Jésus et que vous le preniez au sérieux. Vous pouvez même dire, écoute, viens porter la Bible, puis je veux pas te parler, je veux pas me faire prendre dans quoi que ce soit, il y en a pas de problème, ça va nous faire plaisir de vous donner la parole de Dieu, puis elle fera son effet elle-même dans votre cœur. Exactement. Pour nous, c'est pas ça la question, nous, c'est Jésus. Et le vrai message de l'Évangile, de la Bible, c'est Jésus. Le seul nom par lequel la Bible nous dit qu'on peut être sauvé. Rappelez-vous de ces paroles. Entre-temps, je vous invite à écouter les dernières émissions si vous avez manqué et de vous préparer pour la semaine prochaine alors qu'on va regarder les derniers versets de ce chapitre, Tony et moi. Et si vous avez manqué les émissions, c'est facile d'aller sur le site de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, de trouver les émissions passées, de les transférer peut-être à un ami à qui vous aimeriez partager l'émission parce que ça vous parle, ça vous fait réfléchir, ça vous étire dans votre pensée. Faites-le, n'hésitez pas. Sinon, en fait, d'ici là, je vous invite à lire la Bible. On se voit la semaine prochaine.